Allez tourner. Allez. On va voir le beau là. Coba lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le souverain, qui n'a point d'associé. Louange à Allah, celui qui n'a point de défaut. Louange à Allah, le rassurant, le prédominant, le témoin de toutes choses. Louange à Allah, le tout-puissant, le digne de louange, l'unique unitaire, possesseur sans second. Chers frères et sœurs, nous vous saluons encore ce soir. Et nous sommes là, toujours, dans le seul but de vous montrer le chemin de l'éternité. Non, le chemin de la vie éternelle. Non, le chemin qui vous garantit la certitude de votre paradis. Non. Chers frères et sœurs, écoutez, et ce chemin-là, vous devez savoir, vous devez avoir quelques connaissances. Et la connaissance la plus importante, c'est la connaissance en Dieu créateur des cieux et de la terre. Non. C'est cette connaissance qui est au-dessus de toutes choses. Non. Donc nous allons prendre rapidement la sourate 59, verset 22 et suite. On va faire la lecture d'abord en arabe et on va essayer maintenant d'expliquer en français doucement, doucement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم At-Takbir, Allahu Akbar, At-Takbir, Allahu Akbar. Regardez vous-même la beauté du Coran. Regardez le style. Regardez toute sa splendeur. Regardez comment c'est rayonnant. Donc, lecture. Surat 59, verset 22. Oui. C'est lui Allah. Donc, ici, le Créateur se présente ici directement dans le Coran. C'est lui Allah. C'est-à-dire que son nom est toujours unique dans toutes les circonstances. Et son nom, il n'y a pas deux personnes qui portent ce nom-là. Dans toutes les créations, il n'y a pas quelqu'un qui porte le nom Allah, à part lui, le seul, unique, unitaire. Continue. Nulle divinité autre que lui. Nulle divinité autre que lui. Non. Il se présente en tant que Dieu unique, Allah, dépourvu de toute idée idolâtrie et polythéiste. Salut votre Seigneur. C'est-à-dire, si tu dois adorer un créateur, tu dois adorer celui-là qui n'a pas d'associé. Celui-là qui est unique. Celui-là qui n'est pas composé. Celui-là qui ne sera jamais décomposé et celui-là qui n'est jamais trinitaire. C'est un Dieu unique. Un Dieu qui ne change pas. Jamais. Continue.
le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Donc, Allah Azzawajal, il est le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Chers frères et sœurs, dans toutes les découvertes ici-bas, Naam. c'est seul le Créateur qui est le capable de nous montrer Naam. ce qu'il a créé. Naam. Parce qu'on a dit, c'est lui le connaisseur. Allah. En dehors de lui, Oui. il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand connaisseur que lui. Clair. Nous allons prendre deux exemples Allons rapidement. rapidement. Écoutez. Lorsque nous prenons Naam. les grands scientifiques qui ont fait des recherches, Oui. ils ont fait des recherches jusqu'à ce que ils ont essayé de créer des appareils qui sont suspendus dans l'espace. C'est-à-dire ces appareils-là, c'est que ces appareils sont simplement en l'air. Et ces appareils regardent tous les mouvements qui se passent sur la surface de la Terre. Et d'après ces appareils ont détecté que lorsque nous prenons la Lune, que la Lune a deux mouvements de rotation. La Lune a deux mouvements de rotation de 27 jours. Écoutez l'enseignement. Le mouvement de rotation qu'il fait autour de lui-même Oui. et le mouvement de rotation qu'il fait autour de la Terre. Et ces deux mouvements s'opèrent en durée égale de 27 jours. Chers frères et sœurs, regardez le Coran qui fut révélé depuis le 7e siècle. Naam. Allah, pour nous montrer sa supériorité dans la connaissance, dans sa connaissance infinie. Naam. Dans sa connaissance, c'est que les plus grands et plus gros même, il nous montre une sourate dans le Coran qu'on appelle la sourate de la lune. Chers frères et sœurs, Allah Azzawajal, il nous a positionné cette sourate-là au chapitre 54. Naam. Surat 54, Al-Qamar, la lune. Sourate 54, la lune. Naam. Alors que 54 n'est rien d'autre que le double de 27. Naam. 27 Lorsque fois 2. tu fais 27 fois 2, ça te donne 54. Non. Alors que le mot lune, la sourate de la lune s'est positionnée au chapitre numéro 54. Non. Et ce n'est pas fini. Oui. Pour nous montrer effectivement que la lune a effectivement les 27 jours de rotation, Allah Azzawajal a mentionné le mot lune 27 fois dans le Coran. Attaquez. Dans tout le Coran, Allah a mentionné la lune 27 fois dans le Coran. Vous pouvez vérifier. Hein? Alors que c'est tout récemment Non. que les astrologues ont fait cette découverte que la lune a deux mouvements de 27 jours. Tout le monde peut venir s'asseoir pour écouter. Donc regardez la connaissance, regardez sa grandeur, la grandeur d'Allah Azzawajal. Non. Et il continue. Regardez, c'est Allah Azzawajal qui a créé toutes les planètes. Là où nous sommes aujourd'hui, on appelle ça la planète Terre. Non. Mais c'est lui qui est le seul capable. C'est celui-là qui a créé la Terre, qui sera capable de nous donner des enseignements sur sa création. Et Allah Azzawajal, il nous mentionne dans le Coran, Oui. le mot terre et le mot mer. Dans le Coran, Allah nous mentionne ça dans des proportions de 29% pour la terre et de 71% pour les mers. Les mers comme océan. Mais aujourd'hui, Oui. vous pouvez taper à travers vos appareils, vos smartphones, Oui. sur Google, vous demandez le ratio terre-mer. Vous allez voir que les scientifiques ont fait les grandes découvertes, ils ont fait des grandes recherches. Non. Ils ont vu la conclusion que la terre ferme occupe un pourcentage de 29% et les océans, les mers, eux tous, ils occupent un pourcentage de 71%. Attaque Bim. Allah Akbar. Qui peut donner toutes ces précisions-là si ce n'est pas le Créateur? Un livre qui fut révélé depuis le 7e siècle. Et c'est récemment, au 21e siècle, que les gens font cette découverte-là. Donc, pour montrer sa grandeur, c'est lui le grand connaisseur de toutes choses. Continue. C'est lui. Oui, Le tout miséricordieux. le tout miséricordieux. C'est lui le tout miséricordieux, Le très miséricordieux. le très miséricordieux. C'est lui. Attends. Allah Azzawajal se présente en tant que le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Qu'est-ce qu'il met dans le tout miséricordieux et qu'est-ce qu'il met dans le très miséricordieux? Prenons rapidement la sourate 39, verset 53. Et quelqu'un nous prépare rapidement la sourate 25, verset 70. Sourate 39, verset 53.
Surat 39, verset 53. Oui. Approchez pour écouter. Vas-y. Dis, Dis, ô mes serviteurs, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, toi qui as déjà tout gâté dans ta vie, toi tu vois déjà que vraiment là où tu es, c'est qu'il n'y a plus rien pour toi. Toi-même, ce que tu te demandes, est-ce que mon créateur peut être, c'est que avec quel yeux il va me regarder. Toi-même tu te dis vraiment là où je suis là, c'est l'enfer qui m'attend. Allah nous ordonne de te dire, toi qui as déjà commis des essais, vas-y. ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. De ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Non, Pourquoi? car Oui, Allah pardonne tous les péchés. car Allah Azzawajal, il pardonne tous les péchés. Wallahi, Regardez la grandeur de sa miséricorde. c'est sans lui Dieu. Prenez rapidement la sourate 25, verset 70. On va voir le très miséricordieux. Regardez comment Allah Azzawajal. Celui Surat qui se... 25, verset 70. Oui, vas-y. Sauf Celui qui se répand, celui-là qui se répand, croit et accomplit une bonne œuvre, et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leur mauvaise action en bonne. lorsque tu te convertis maintenant à l'islam. Oui. D'accord. Maintenant, tu crois en Allah. Non. Et maintenant, tu accompagnes avec des bonnes œuvres. Oui. Allah Zawajal te dit Non. qu'il va convertir. C'est que la manière dont tu t'es converti à l'islam, Oui. il va aussi convertir tous tes péchés en tes bonnes actions. À ta vie. Allah Akbar. Regarde, c'est ça qu'on appelle le très miséricordieux. Continue-nous maintenant la suite de la sourate 59, verset 22. Vas-y. Apprêtez-vous pour poser des questions. Tout le monde peut poser des questions. Allons-y. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Surat 59, verset 22 et suite. Vas-y. C'est lui le tout miséricordieux, Oui, le très miséricordieux. le très miséricordieux. Oui. C'est lui Allah, C'est lui Allah. nulle divinité autre que lui. Nulle divinité autre que lui. C'est-à-dire, il continue toujours. C'est que de nous présenter que lui là, si tu veux l'adorer, tu ne dois pas avoir des doutes dans ton cœur. Si tu veux l'adorer, tu ne dois pas avoir quelque chose en qui, ou bien en quoi, toi tu as une petite confiance. Si tu veux adorer réellement Allah Azzawajal, toi qui es musulman, tu ne dois pas avoir un problème et oublier ton créateur et laisser ton créateur au détriment de quelque chose. Toi qui veux entreprendre quelque chose, tu dois d'abord soumettre ce que tu veux entreprendre à ton créateur. Non, Vas-y. le souverain, Le souverain, c'est-à-dire, c'est lui le premier des premiers, le premier sans commencement. Et il est encore le dernier sans fin, c'est-à-dire, tout ce que tu, depuis ta naissance jusqu'à ta mort, jusqu'aux résurrections, c'est lui toujours. C'est que le papa qui est même. C'est lui, tu ne peux pas le dépasser. Tu veux ou tu ne veux pas où. Tu vas monter, tu vas descendre. Il est là. Continue. le pur, Le pur, c'est-à-dire, il n'y a pas. C'est pourquoi lorsqu'on a posé la question à Jésus, bon maître, Jésus a dit quoi? Pourquoi m'appelles-tu bon? Luc 18, verset 18. Il n'y a de bon que Allah Azzawajal. C'est-à-dire, c'est Allah Azzawajal qui est le seul pur. Vas-y. l'apaisant, L'apaisant. Oui. le rassurant, Le rassurant. C'est-à-dire, si on dit que Allah est l'apaisant et le rassurant, les gens ne comprennent même, c'est qu'ils ne comprennent même pas le sens ultime. C'est que de son assurance, de l'assurance qu'il nous garantit. Ça se trouve dans la sourate 43, verset 68 à 70, ordinateur. ô mes serviteurs, Oui, ceux qui croient en nos signes ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, et sont musulmans, entrez au paradis. c'est-à-dire ici là, on te dit, c'est qu'il n'y a même pas de crainte. Ô mes serviteurs, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, Oui. entrez au paradis, vous et
vos épouses. Claire. Et Allah te rassure. Et Allah t'apaise. Il ne faut même pas avoir de crainte aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle. C'est que le Dieu qui te rassure. C'est ce qu'on appelle garantie de Garantie salut. de salut même. C'est pas je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça, c'est pas. Tu es le chemin, mais est-ce que tu es la Ça destination? n'est même pas garanti même. Ah. Le, Continue, vas-y. Le prédominant. Le prédominant, c'est lui qui prédomine tout. Avant même notre existence, lui déjà, Allah Azawajal, il nous prédomine déjà. C'est-à-dire qu'il n'attend pas notre existence avant d'être au-dessus de nous, mais il est déjà le prédominant même, avant même notre existence même. Puisque c'est lui qui dit toutes choses, de l'inexistence à l'existence. Continue. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est-à-dire toute la puissance rayonne en lui, toute la puissance, toute autorité. Il n'y a pas cette puissance que tu vas chercher en dehors d'Allah Azawajal. Ce n'est pas les dieux qui disent je ne peux rien faire de moi-même. Non. Non, c'est pas ça. Donc le Dieu qu'on te présente, toi qui n'es pas encore musulman aujourd'hui, Oui. voici ses caractéristiques. Tout le monde peut venir poser des questions. Continue, pour finir. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, Le Contraignant. le contraignant, Non. c'est-à-dire que c'est lui qui te contraint à faire toutes choses. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'empêcher d'aller, tu ne peux pas t'empêcher de chier, jamais. Si tu veux, il faut cesser de manger. Tu ne peux pas. Si tu veux, il faut dire je ne veux plus manger. Ah, tout à l'heure là, c'est cadeau, on va prendre. Tu ne peux pas t'empêcher de respirer. Parce que c'est lui qui te contraint à respirer. Tu ne peux pas t'empêcher d'aller pisser. Si tu dis, non, je ne veux pas pisser, tout à l'heure là, tu vas commencer à sentir. C'est lui qui te contraint. Tu n'as pas une autorité à refuser les règles qu'il t'a soumises. Jamais. On vous invite Continue. à adorer Allah, les frères. L'orgueilleux. L'orgueilleux. Oui. Parce que c'est lui, Et pourquoi pas même? c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui est le propriétaire de toutes choses. Donc, tout lui revient. Toi, tu n'as rien créé. Pourquoi tu vas t'enfuir d'orgueil? Non. C'est celui-là qui a créé toutes choses. Non. Qui est l'orgueilleux. Vas-y. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Non. Il transcende ce qu'il lui associe. C'est-à-dire, toutes les divinités que vous allez associer à Allah Azawajal, toutes les divinités, tout ce que tu vas prendre pour dire que tu vas te rapprocher de Dieu par le biais de telles choses, lui, Allah Azawajal, c'est-à-dire, il transcende toutes ces choses-là. Wallahi. Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses. Tout le monde peut venir poser des questions. Vas-y. C'est lui Allah, Oui, le Créateur. le Créateur. Oui. C'est lui le créateur. C'est-à-dire, quand on dit Allah est le Créateur, les gens pensent que, bon, c'est un mot simple. Non. Quand on dit le Créateur, tout ce qui est matière macrocosmique, tout ce qui est matière microcosmique, tout ce qui est matière subtile, tout ce qui est matière subatomique, tout ce qui est matière manifeste, c'est lui qui a créé toutes choses à ta vie. Vrai scientifique. C'est-à-dire, quand on dit créateur, les gens pensent que bon, c'est peut-être les humains. Il y a des choses que toi tu ne vois pas. Après, ils vont dire, mais Jésus là, Oui. mais dans le Coran, il a créé l'oiseau, non? Ah, Oui, monsieur. attention, ce qui n'a pas créé oiseau, on a dit qu'il a formé. Former est différent de créer. Créer, c'est de tirer de l'inexistence à l'existence. Mais former, c'est de prendre une matière et puis maintenant d'en faire une forme. Donc, dans la Bible, on voit que Jésus lui-même, il montre que c'est Allah Azawajal qui est le créateur. Oui, clair. Matthieu 19, verset 4. Matthieu 19, verset 4. Jésus dit quoi? N'avez-vous pas lu
qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Non. Donc c'est Dieu qui a créé toutes choses. Matthieu 11, verset 25. Matthieu également. 11, verset 25 également. Non. Donc, Jésus-Christ lui-même, selon la Bible même, il nous montre que c'est Allah qui est le créateur de toutes choses. Ça c'est clair. Toi, tu adores Jésus. Jésus dit que c'est Allah qui est le créateur de toutes choses. Pourquoi tu adores Jésus? Pourquoi maintenant tu adores Jésus? Pourquoi Jésus? Est-ce que Jésus a dit de l'adorer? Question. On est là, nous sommes là pour échanger. Hein. Tous ceux qui ont des questions, vous rapprochez le frère Ismaël est debout là, vous rapprochez de lui, vous donnez votre nom. Tout à l'heure, nous allons lancer la phase de questions-réponses. Tout le monde peut venir poser des questions. Maintenant la fin, vas-y. Allons-y. Après le créateur, Approchez, écoutez. Celui qui donne un commencement à toutes choses. oui, Le formateur. le formateur. Allah. C'est-à-dire c'est lui qui est le formateur, pas excellence. Non, pas essence et pas excellence. Il est le formateur. Non. Et même Jésus-Christ a confirmé ça dans la Bible. Non. Il a confirmé. Non. Dans Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Oui. entrant dans le monde dit, Dit. tu n'as voulu ni holocauste, Un. ni sacrifice, Deux. mais tu m'as formé un corps. Pour attaquer. Allah Akbar. Jésus-Christ lui-même nous montre selon la Bible Non. que c'est Allah Azzawajal qui lui a formé un corps. Qui d'autre en dehors d'Allah aurait pu faire? Maintenant, si c'est Allah qui a formé le corps de Jésus, Non. mais toi tu adores Jésus, mais qu'est-ce qui t'empêche d'adorer le formateur de Jésus? Question. Hein. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est que de laisser Jésus et de t'accrocher à celui qui a formé même Jésus. Est-ce que Marie a une fois adoré Jésus? Hein? Question. Marie a son enfant. Est-ce qu'elle a une fois adoré Jésus? Non. Non. Donc, Donc, les frères et chers sœurs, frères et sœurs, allons-y. nous vous invitons à réfléchir, Non. à revoir encore votre copie, Non. à vous reposer encore les questions. Avant qu'il soit trop tard. Est-ce que tu adores le véritable Dieu? Question. Est-ce que tu adores le Dieu unique? Si c'est un Dieu qui s'est fait chair, sache que c'est le faux. C'est le faux. Non. Donc, nous vous interpellons chaque fois, matin, midi, soir, Sans obligation. sans obligation, Sans contrainte. sans contrainte, Non. de venir, venez ici. Venez poser vos questions. Non. Tout ce qui te tourmente, Non. tout ce qui est charge lourde sur toi, Que ce soit dans le Coran comme dans la Bible. dans la Bible, Nous sommes, nous prêts sommes à- là. Oui. Nous allons te montrer des choses. Et toi-même, lorsque tu vas rentrer, à cœur pesé, tu vas réfléchir et toi-même tu vas tirer ton épingle du jeu. Non. Donc sur ce, Oui. je vais laisser rapidement le frère continuer rapidement. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oui. Alhamdulillah hamdan hamda wa shukran lahu shukran shukran. Nous attestons, nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Claire. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien son esclave et son messager. Non. Il y avait un homme, Oui. il avait un rêve sur un frère musulman. Claire. Le lendemain, il est allé voir le frère musulman pour lui dire, ah vraiment hier j'ai fait un rêve sur toi, je t'ai vu au paradis. Donc je suis venu te demander, bon, qu'est-ce que tu as pu bien faire, oui, pour qu'Allah t'accorde une telle place au paradis. Là le frère il a dit, mais je ne vois pas ce que je fais d'extraordinaire. Oui. Sinon les prières je les fais comme tout le monde le fait, la base, 5 prières quotidiennes, lecture du Coran, quand même selon mes capacités. Le jeûne comme je peux. Oui. Je ne vois pas ce que j'ai pu faire d'extraordinaire pour que vraiment tu m'aies vu dans ton rêve, dans le paradis. Mais il a dit, il s'est rappelé d'une seule chose. Oui. Peut-être c'est ça qui a valu cette place au paradis. Mais la chose là, il ne l'avait jamais dit à quelqu'un. Mais c'est la première fois qu'il va dire ça à quelqu'un d'autre. Il a dit, oui, il s'était marié, oui, à une femme. Après le mariage, écoutons, la nuit de noces, oui, la première nuit entre le marié et la mariée, non, il a découvert que la mariée était déjà enceinte. Ça, comment il va faire? Est-ce qu'il faut renoncer à cette femme? Est-ce qu'il faut la dénoncer? Est-ce qu'il faut la divorcer? Est-ce qu'il faut garder? Mais par la suite, les gens sauront. Oui. Ah, on a fait le mariage il n'y a même pas 6 mois. Et déjà la femme, elle a déjà accouché. Donc les gens sauront. Comment faire pour ne pas salir l'honneur de cette femme-là?
C'est Teddy qui est venu. Vous êtes là, non? Tu n'as pas vu? Oui, peut-être c'est fini. Ça prend une chaîne. On le change avec ça. Mais, frère, Oui. vous n'avez pas vérifié ça? On m'a taillé là, ça ne se fait avec tout. Hein? Ah, mais comment vous devez vérifier ça? Il y a beaucoup pour aller charger. Vous êtes déjà rechargé. Vous devez aller à la poubelle. Ah, le coup de là. Votre fille là pour valider quoi. Il faut les guidons, il a dit. Il faut les guidons, il a dit. Bon, alhamdulillah, nous venons tout à l'heure, il y a coupure, donc ils vont recharger tout à l'heure le compteur et puis on va continuer encore. Donc, soyez en direct, soyez en live, Inch'Allah, d'accord? Oui. Restez connectés, restez connectés. On va régler ça tout de suite, Inch'Allah. C'est le crédit du compteur qui est fini. Ils sont en train de mettre déjà, donc restez connectés, Inch'Allah. Restez connectés s'il vous plaît, c'est le crédit du compteur qui est terminé. Ils sont en train de mettre déjà. Donc on va reprendre d'ici quelques minutes par la permission d'Allah. Partagez le direct, mettez le cœur. Vous savez.
dans la récompense. Dans la récompense, ceux qui ont eu la patience d'être là. Dans la récompense énormément. On va continuer tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, on continue par la permission d'Allah. Atakbir. Ah, désolé, hein. Le crédit du compteur était terminé, désolé. Donc, alhamdoulilah, non. On en était où même là? Je vais voir ceux qui suivent et ceux qui ne suivaient pas. On était où? Dans le coin bien. Voilà. On était dans le vrai moment. Donc, la nuit de noces arriva. Le frère s'est rendu compte que la femme elle était déjà enceinte. Bon, comment faire? Est-ce qu'il faut divorcer? Est-ce qu'il faut rester comme ça? Question. Alors que l'enfant n'est pas pour lui. Par la suite, les gens sauront. Bon, comment faire? Il a demandé à la femme, oui, de s'éloigner, oui, d'aller loin et de se cacher, de se préserver pour que les gens ne la voient pas qu'elle est enceinte. Et quand elle va accoucher, oui, qu'elle l'informe, oui, et lui viendra la voir, oui, ce qui a été le cas, oui. Donc une fois que la femme s'est éloignée avec le temps, elle a accouché, oui, elle a donc informé son mari, oui. Le mari est donc allé, oui, il a pris l'enfant, oui. Quelques heures avant la prière de Fajr, oui, il s'est rapproché de leur mosquée, oui, là où il a l'habitude d'aller prier, et il a laissé l'enfant à l'entrée de la mosquée. Et il s'est retourné. Écoutons, les gens sont donc arrivés, oui, pour la prière de Fajr, ils ont vu un bébé qui était là. Les gens ont commencé par se demander, qui est venu déposer l'enfant? C'est l'enfant de qui? Et tout ça, oui, lui-même, il est arrivé. Non. Il a fait l'étonner. Mais qui est venu déposer l'enfant? Non, 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 non. Bon, bref, il a dit, bon, comme l'enfant est là, il n'y a personne qui soit prête à prendre en charge l'enfant. Oui. Il a dit qu'il se donne volontaire pour adopter l'enfant. Takbir. Il a dit, ah, ça c'est bon. Ils ont dit, bon, on va cotiser aussi. Oui, t'aider. Non. Donc ils ont cotisé, ils l'ont même aidé. Oui. Et maintenant il a pris l'enfant. Non. Il est rentré avec l'enfant à la maison et l'a retourné à sa femme. Regardez comment il a agi. Donc dans ce cas, personne n'a su, oui, que la femme, elle avait déjà eu une grossesse avant le mariage. Regardez comment il a préservé l'honneur de la femme là. Ça aurait été nous. J'ai tout le gardien informé même. TikTok va prévoir. Tout le gardien informé. Les membres de nos familles sont déjà informés même. Mais il a préservé l'honneur de cette femme. Il a dit c'est peut-être à cause de ça sûrement qu'Allah lui aurait accordé une place dans le paradis. Regardez, pour montrer que ce n'est pas seulement le fait de prier, jeûner, lire le Coran, ce n'est pas forcément ça. Seul qu'Allah va regarder pour nous accorder le paradis. Non. Il peut nous accorder le paradis par des actions, mais pas des faits qui à nos yeux ne sont rien, et qui aux yeux d'Allah sont énormes. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser une bonne action. Jamais. Peu importe l'action, oui, tant qu'elle est bonne, oui, fais. Peut-être que c'est ça qui va te valoir ton ticket pour le paradis. Et c'est ça l'islam. C'est ça la religion qu'a prêché. Tous les prophètes sont venus prêcher l'islam. Surah 16, verset 36. Claire. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, oui, adorez Allah et écartez-vous de l'idolâtrie, de l'association. Faites de prendre Dieu, oui, pour un homme.
Le fait de croire que Dieu vient sur terre. du paganisme, Le fait de croire qu'il y a trois dieux en un. du polythéisme, Le fait de croire que Dieu vient mourir pour nous. de l'idolâtrie. Ça n'a aucun problème d'enseigner ça. Jamais. On le dit, on le répète chaque fois. Clair. Donc on vous invite sans obligation à adorer Allah, l'unique créateur des cieux et de la terre. Et si vous n'étiez pas musulman, Non. Allah vous dit, Oui. Surah 112, verset 14. Non. Et ceux qui se sont convertis à l'islam, Oui. sont ceux qui ont cherché la droiture. Donc si tu veux chercher la droiture, convertis-toi à l'islam. Clair. Et parmi les bienfaits qu'Allah a accordés à Oui. celui qui se convertit, Non. mon frère l'a déjà donné. Oui. Dans la Surah 25, verset 110, Clair. Allah dit celui qui se répand, Oui. croit et accomplit bonne œuvre, Oui. Allah changera ses mauvaises actions Non. en bonnes actions. En bonne action. Ça, c'est une grâce d'Allah. Clair. C'est-à-dire, si tu avais 1000 péchés, Oui. lorsque tu n'étais pas musulman, quand tu te convertis, tes Non. 1000 péchés deviennent 1000 bonnes actions pour toi. C'est fini. Où est-ce que tu peux trouver ça si ce n'est pas en islam? Dans quelle religion peut enseigner ça si ce n'est pas en islam? Jamais. Dans la Sourate 8, verset 38, Oui. Allah dit, dis à ceux qui ne croient pas, Oui. s'ils cessent, Non. on leur pardonnera tout ce qui s'est passé. Oui. Mais s'ils récidivent, Non. ils seront châtiés Oui. à l'exemple de leur dévancier. Clair. C'est verset clair et net. Allah va plus loin dans la Sourate 2, verset 222. Non. Allah dit, Allah aime ceux qui se purifient. Clair. Allah aime ceux qui se répandent. Non. C'est-à-dire quand tu te répands, Allah dit t'aime. Clair. Imagine Allah te dit t'aime. C'est fini. Quand on a une personne qui est chère à nos yeux, Non. peut-être une femme qui est très belle pour nous, Non. on l'estime beaucoup. Et un jour. Et un jour, la femme te dit, mon frère, je t'aime. C'est fini même. Ton cœur, on dit, c'est ça, on dit, mon cœur va être glacé ou bien. Ah. Je sens mon cœur dans le frigo. Ah. Bon, imagine, Allah te dit t'aime. C'est fini. Et dit, quand tu te répands, Non. Allah dit t'aime. Qu'Allah nous donne son amour. Amen. Ensuite, Non. si tu es déjà musulman, Oui. on sait que après avoir cru en Allah, Oui. dans la sourate qu'on vient de lire, Non. ceux qui se répandent, Oui. croient, oui, accomplissent une bonne œuvre. Clair. Donc une fois que tu as la foi, Non. il faut que tu complètes ta foi avec les bonnes actions. Non. Maintenant, pour faciliter Oui. l'accomplissement des bonnes actions, Non. Allah nous a encore facilité les choses. Clair. Dans la sourate 6, verset 160, Non. Allah dit, quiconque viendra avec une bonne action, Oui. recevra 10. Mais quiconque viendra avec une mauvaise action, Oui. ne sera rétribué que par son équivalent. Clair. C'est-à-dire, quand tu formules déjà l'intention de faire le bien, Oui. Allah t'inscrit déjà à la récompense. Clair. Quand tu accomplis le bien, Oui. il multiplie ça par 10. Attaque bille. Attaque bille. Quand tu... Et même ce qu'il a dit est vrai même. Non. Ce qu'il a dit là, le verset même est vrai. Allons-y. Parce que dans la possible, c'est pas possible. Non. Bismillah. Et également, dans la sourate 2, verset 161, Oui. Allah dit ceux qui font le bien, Oui. ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah, Non. et qui donnent peut-être 1 franc, Oui. c'est comme si, dans le sens du verset, Oui. ceux qui dépensent leur bien Non. ressemblent à un grain. Oui. Dieu est déjà venu mourir. C'est fini. Dieu n'a pas besoin de nous dire de faire des bonnes actions. Il faut que lui-même vienne mourir. Mourir. Et souvent, ils nous disent, mais vous, est-ce qu'Allah même vous aime? Nous, notre Dieu est venu mourir pour nous. Si Allah vous aimait, elle allait venir mourir pour vous. Et Allah, ce n'est pas un Dieu de désordre. jamais. Un Dieu qui vient mourir là. Verset 1 à 6. Écoutez très bien, les frères, s'il vous plaît. Jérémie 10. Verset 1 à 6. Écoutez. Tous ceux qui ont déjà des questions à poser, le frère Ismaël est là. Non. Levez juste la main. Tout à l'heure, nous allons lancer la phase de questions-réponses. Et nous sommes ici tous les samedis à partir de 20h jusqu'à 22h. Jérémie 10. Verset 1 à 6. Allons-y. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Jérémie 10, verset 1 et 6. Non. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Maison d'Israël. Vous, maison d'Israël. Ainsi parle. Allons-y. Ne craignez pas les signes du ciel, Allons-y. parce que les nations les craignent. Oui. Car Ne craignez pas les signes du ciel. Ne craignez pas la lune. N'adorez pas la lune. Oui. N'adorez pas le soleil. Oui. N'adorez pas les étoiles. Parce que les gens des nations les craignent. Les païens les craignent. Mais vous
qui êtes le peuple de Dieu, ne faites pas comme eux. Allons-y. Car Oui. les coutumes des peuples ne sont que vanité. On va voir quelles sont ces coutumes-là. Oui. Allons-y. On coupe le bois dans la forêt, Ils vont dans la forêt, coupent le bois. la met dans l'ouvrier, Ils ramènent ça chez le musée. le travail avec la C'est là-bas. Voilà. Allons-y. C'est Dieu. On dit c'est Dieu. C'est Ces Dieu. croix-là. Ces croix-là. Croix que vous allez acheter au niveau des feux. On fait dessin de Marie. Oui. Au niveau du feu. On vous vend ça. Tu te demandes c'est combien. Vous marchandez. Tu marchandes comme Dieu. Tu marchandes comme Dieu toi-même. Et tu prends et tu vas déposer chez toi. Continue. Oui. Ces dieux Ces dieux-là sont comme une colonne massive allons-y. et ils ne parlent point. Ils ne parlent point. On les porte. On les porte. C'est-à-dire quand il y a danger dans l'église et qu'il veut brûler là. C'est toi qui vas enlever ton Dieu, tu le mets, tu cours avec. On les porte. Quand il y a inondation dans ta maison, oui, tu as mis les statues de croix, les statues de Jésus et tout ça. Quand il y a inondation, oui, si tu ne prends pas, ça va tomber dans l'eau. C'est toi qui prends, tu changes de place à ton Dieu. C'est ça. On les porte. On les porte. Maintenant, toi-même, tu portes ça à la croix. Oui, quand tu veux, tu enlèves. Quand tu veux, tu mets. Oui. Donc c'est toi qui t'amuses avec ton Dieu. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire avec ton Dieu. On les porte. Oui, vas-y. On les porte. Oui. Parce qu'ils ne peuvent marcher. Jamais. Ils ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent rien faire même. Rien. Rien. Ne les craignez pas. Il ne faut pas les adorer. Il ne faut plus adorer statue là. Il ne faut plus adorer l'image de Jésus photo là. Il ne faut plus adorer ça. Car ils ne seront fait aucun mal. Statue là. Ça ne peut rien te faire. Rien te faire. Donc toi tu vas te prosterner devant statue. Oui. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Tu demandes, donne-moi ça. Tu veux voyager, donc ta vie à Jésus. C'est fini. Tu veux avoir enfant, gloire à Jésus. C'est fini. Tu veux te marier, gloire à Jésus. C'est fini. Et il peut rien faire, statue là. Oui. Et allons-y. Ils sont incapables de faire du bien. Statue est incapable de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Sourate 25, verset 3. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah, oui. Allah dit, elles ne sont maîtresses ni de la vie, oui, ni de la mort, oui, ni de la résurrection. Claire. Et elles ne possèdent aucune faculté de faire ni le bien, ni le mal. Et dans la sourate 22, verset 73, oui. Elle a dit, oh homme, une parabole vous est proposée. Claire. Écoutez-la. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah, oui, ne sauraient même pas créer une mouche. Et même si la mouche les dépouillait de quelque chose de la nourriture, oui, ils ne sauraient la lui reprendre. Jamais. Le solliciteur, oui, et le sollicité, oui, sont tous faibles. Claire. Tu évoques Jésus. Et rapidement, Jésus, toi, vous êtes tout faible. Où ça? Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Pose-le. Rapidement. Un jour, il y a un frère qui s'est rendu dans un couvent, c'est-à-dire chez un féticheur. Mais arrivé là-bas, il voit qu'il y a encore statue de croix là chez le féticheur. Il a demandé, mais féticheur, mais ça fait quoi ici? Il dit non, ça c'est mon vaudou Kabbalah, c'est lui là. Regardez ces choses. Donc lui il a pris votre croix là, comme son vaudou Kabbalah. Et il verse les choses sur ça. Et en même temps, d'autres disent que c'est Saint-Michel Archange. C'est vrai, hein? Surtout les célestes là qui disent ça. Un jour, je suis allé faire un cours de renforcement dans une maison. Et puis j'ai fini, puis j'ai demandé à l'élève de prendre de l'eau. Et puis pour me rester un peu et mes mains quoi. Mais moi j'ai vu les fleurs là, bon, pour moi c'est pour un peu arroser les fleurs. J'ai commencé par rincer mes mains. Mais la main est sortie et dit, ah non monsieur, c'est Saint-Michel qui est là. Maman, je suis étonné. Mais bizarrement, vous savez ce qui est là? C'est un caillou à côté d'une croix. Regardez-moi ces choses-là. Saint-Michel, cherche pas dans fleurs. Et dans fleurs là. Les papillons bien.
Donc, les frères, réveillez-vous. On vous invite à adorer Allah. Et si vous êtes idolâtre, si vous adorez statue là, oui, selon la Bible, vous ne pouvez pas aller au paradis. Hein. 1 Corinthiens 6, verset 9. Oui, vas-y. On dit les idolâtres, oui, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Jamais. Toi qui adores statue, tu adores bois, tu adores homme, tu adores forêt, tu adores caillou, tu ne peux pas aller au paradis selon la Bible. C'est pas possible. Jamais. Et Sourate 4, verset 48. Oui. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Clair. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate 5, verset 72. Non. Et quiconque associe à Allah autre divinité, oui, Allah lui interdit le paradis. Clair. Et son refuge sera le feu. Non. Et pour les injustes, pas de secoureur. Pas de secoureur. Donc si vous adorez un autre en dehors d'Allah, vous êtes encore en vie. Clair. Vous avez une possibilité de vous convertir. Oui. Parce qu'Allah dit dans la sourate 4, verset 18, l'absolution des péchés n'est point destinée à celui qui commet des mauvaises actions jusqu'à ce que la mort se présente à lui. Et non plus pour celui qui meurt mécréant. C'est-à-dire, Pharaon là, Moïse alayhi salam, Moussa alayhi salam, il a exhorté plusieurs fois à adorer Allah. Il a refusé. Plusieurs fois. Quand il s'est vu dans la mer englouti par l'eau, dans la sourate 10, verset 90 là, il dit maintenant je crois au Seigneur des enfants d'Israël. Allah dit maintenant il croit. Allah dit non, c'est trop tard. Maintenant, c'est maintenant que tu crois. Alors qu'il t'ai donné des années pour que tu puisses te convertir. Tu n'as pas fait. Et maintenant tu vois, tu es dans l'agonie, tu es en train de mourir. C'est là maintenant tu dis tu es prêt à te convertir. Allah dit il n'accepte pas ce pardon-là. Il n'accepte pas cette repentance-là. Surat 10, 90. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent. Allons-y. Avec acharnement et humilité. Puis quand la noyade lui atteint, quand Pharaon vu les noyer, c'est la mort assurée qui est là. Il dit, maintenant Pharaon dit, il dit, je crois qu'il y a d'autres divinités que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. J'atteste maintenant qu'elle est le véritable Dieu. Maintenant, je suis prêt à devenir musulman. Je suis du nombre des soumis. Je suis prêt à me soumettre maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, maintenant, c'est maintenant que tu es prêt de convertir quoi? Alors qu'auparavant, alors qu'avant là tu avais le temps, tu as désobéi. Je t'ai donné des années pour que tu te convertisses, mais tu l'as pas fait. Et que tu as été du nombre des corrupteurs. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes ainsi à tes successeurs. Clair. Actuellement, le corps de Pharaon est dans le musée de Caire en Égypte. Allah dit il va épargner son corps. Clair. Alors c'était Pharaon seul qui était noyé. Non. Clair. Voilà. Donc encore une fois, et je vais citer sur ça. Il y a des frères qui disent que Jésus est venu mourir. Ça là, il faut que ça quitte leur cerveau aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Parce que c'est Jésus-Christ même. Quand on va analyser certains points, moi vous allez voir que c'est pas déjà prié. Si c'est une fois, on va dire bon. Peut-être c'est une fois, bon. Peut-être qu'il a oublié. Il a oublié, bon, il a pas une fois, c'est la base. Faut lire ça. Et Matthieu 26, verset 39 à 42. On va citer sur ça. Verset 39 à 42. Préparez les versions. Verset 39 ici. Allons-y. Préparez les questions. Ayant fait quelques pas en avant. Jésus, quand il a senti qu'on voulait le faire mourir, il a fait quelques pas en avant. Il se jeta sur sa face. Il s'est jeté sur sa face et pria ainsi. Dans la Bible des peuples, on dit il s'est prosterné et il a prié. Ils ont écrit prosterné et il a prié. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Père, Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette mort, cette souffrance qu'on me réserve là, on veut me tuer. Mais s'il est possible que la mort là s'éloigne de moi là, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Clair. Il y a certains qui disent, mais il a dit non. Toutefois, non pas ce que tu veux, mais ce que Dieu veut. Mais ce que tu veux. Mais vous voulez qu'il va dire quoi? Il va imposer sa volonté à Dieu. Jamais. Il va dire, je ne veux pas mourir Dieu. Donc, non. C'est ça un musulman. Qu'un musulman soumet sa volonté. Après, il laisse sa volonté d'Allah. C'est ça on dit, l'homme propose, Dieu impose. Et Dieu dispose. Donc, Jésus-Christ ici, il a prié. Continue. Verset 42. Allons-y, non. Continue. Verset 42. Allons-y. Il s'éloigna une seconde fois. Jésus s'est éloigné deuxième fois. Et pria ainsi. Il a encore fait même prier. Dieu éloigne la mort de moi. Ça fait deux fois. Deux fois. Continue.
S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, Maintenant, si tu ne veux pas que la mort s'éloigne de moi là, que je la boive, que ta volonté soit faite. je suis prêt à mourir. Mais moi, je ne vais pas mourir. Mais si tu veux que je meure, moi je suis là. Voilà. Allons-y. Comme il priait encore, Oui, voici l'un des 12 arriva. allons-y. Avec lui, une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. Allons-y, allons-y. Envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple, Allons-y. celui qui le livrait leur avait donné ceci. Allons-y. Celui que je baiserai, c'est lui, cessez-le. C'est bon, ça. Il y a une troisième fois, il a prié 3 fois. La troisième fois, elle est là. Il faut regarder. Il les quitta Allons-y. et s'éloignant, Il s'est éloigné encore. il pria pour la 3e fois, Jésus a prié 3 fois. 3 fois. répétant les mêmes paroles. Les mêmes paroles. Continue. 1, Continue. 2, 3. Puis Oui. il alla vers ses disciples Allons-y. et leur dit, Oui. vous dormez maintenant Ah. C'est et chaud. vous vous reposez. Oui. Voici l'heure est proche Allons-y. et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Maintenant, il y a une partie, ils ont dit, sa sueur ressemblait à des grumeaux de quelque chose. C'est dans le livre. Voilà. Donc, ils ont Jésus-Christ a prié jusqu'à. Il a fait. Sa sueur là, oui, c'était du feu, il transpirait. Tout ça pour que Dieu le préserve de la mort. De la mort. Maintenant, vous allez venir maintenant en 2025 et nous dire, lui, il est venu mourir. Il est venu mourir. Celui qui fait prière pour qu'il ne meure pas. Maintenant, on va analyser. Oui. Si Jésus-Christ priait, oui, est-ce que Dieu peut prier? Jamais. Est-ce que Dieu peut solliciter l'aide de quelqu'un? Est-ce que Dieu peut dire s'il est possible, donc Dieu cherche possibilité. Donc Dieu même ne sait pas ce qui se passe. Non, il est en chair. S'il est possible, il sera même en caillou même. S'il est possible que la mort s'éloigne, donc c'est Dieu qui dit ça. Réflexion. C'est pas possible, Dieu ne peut pas dire ça. Jamais. Maintenant, si Jésus est venu mourir, oui, est-ce que lorsqu'il faisait la prière, Oui. est-ce qu'il voulait mourir? Question. Lorsqu'il dit s'il est possible que la mort s'éloigne de moi, est-ce qu'en réalité il voulait mourir? Question. Maintenant, si c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il faisait la prière, Oui. il a dit s'il est possible, Oui. est-ce qu'il connaissait la réponse que Dieu allait lui donner? Non. Est-ce qu'il savait si Dieu allait accepter ou bien si Dieu allait refuser? Question. Parce que quand on dit s'il est possible, c'est qu'il y a 2 possibilités. Il y a 2. Mais est-ce qu'il connaissait la réponse exacte que Dieu allait lui donner? Non. Il ne pouvait pas savoir. Claire. Mais s'il connaît, il n'allait pas dire s'il est possible. Jamais. Maintenant, si la volonté de Dieu est Oui. que Jésus meure, Oui. quand Jésus dit ne veut pas mourir, pourquoi il va contre la volonté de Dieu? Question. Alors que dans Jean 4,34, Jésus-Christ a dit je suis venu faire la volonté de mon Père. Claire. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père Non. et d'accomplir son œuvre. Mais si l'œuvre de Dieu est que Jésus meurt, Oui. pourquoi Jésus prie pour dire qu'il ne veut pas mourir? Question. Mais quand il ne veut pas mourir, là, il Oui. prie pour la volonté de Dieu ou bien il prie contre la Contre la volonté de volonté Dieu. de Dieu. Alors que qu'est-ce qu'il nous a dit dans Matthieu 6, verset 10? Oui. Voici comment vous devez prier. Oui. Notre Père qui est aux cieux, Oui. que ton règne vienne, Non. que ton nom soit sanctifié, Oui. que ta volonté soit faite sur Oui. la terre, comme elle est faite Au ciel. Jésus a dit que la volonté de Dieu se fasse, oui ou non? Oui. Mais si la volonté de Dieu est que tu meurs, pourquoi tu pries contre la volonté de Dieu? Question. Alors que toi tu as dit dans ta prière que les gens doivent faire que la volonté de Dieu se fasse. Non. Mais la volonté de Dieu est que tu meurs. Oui. Mais toi tu pries contre ça. Question. Et dernier point qu'on va analyser. Luc Oui. 22, Oui. Luc 22, 41 ici. Oui. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un tiers de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois, Oui. que ma volonté ne se fasse pas, Non. mais la tienne. Oui. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ange est venu sauver Dieu. Étant, Dieu vient mourir lui-même. Mais il demande l'aide. Et un autre Dieu envoie un ange pour venir sauver Dieu. étant en agonie, Oui. étant en agonie, Dieu souffrait. Imagine souffrance de Dieu. Imagine Dieu avait transpiré. Dieu voit la mort transpire, vrai. il pria plus instamment. Il a prié instamment. C'est là la faible, vraie prière. Vraie prière. Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Ah, imaginez Dieu avait prié jusqu'à sur le front de Dieu. Comme ça. Vous imaginez un peu quand on voit la mort. Imaginez-vous voir la mort. Imaginez dans quel état on se sent. On est dans tous les états. Même quand on voit une voiture fonce vers nous, là, on est dans tous les états. Fatia qu'on connaît à être cousu. Tout ça mélange même. Bon, imaginez Dieu même face à la mort.
Imaginez comment Dieu va faire les actes de si vous connaissez ça. Maintenant, c'est lui la vous qui est venu mourir. Je ne comprends pas. Maintenant, pour terminer, selon eux là, oui, Dieu a demandé à Abraham de faire quoi? De sacrifier son fils. Oui. Et pour eux, le fils là, c'est Isaac. Oui. D'accord. Maintenant, quand Dieu a dit à Abraham de sacrifier Isaac, oui. Est-ce que Isaac a fui? Non. Isaac a dit que la volonté de Dieu ne se passe pas. Isaac a dit, Père, c'est la possible que mon père ne me sacrifie pas. Isaac a dit ça. Jamais. Isaac n'a pas dit ça, non? Non. Oh, Isaac c'est un homme. Hein. Oui. Ou bien, Isaac est un homme. Isaac n'est pas 100% Dieu, 100% homme. Hein. Non, non, non. Isaac n'est pas Dieu fait chair. Hein. Non. Isaac n'est pas venu mourir. Hein. Non. D'accord. Maintenant, toi, Dieu qui est venu mourir. Oui. Voici tu es venu mourir maintenant. Oui. Voici tu as pris chair. Oui. Voici Marie t'a accouché. Accouché. Voici tu es venu. Oui. Pour mourir, non? Bon, on ne dit pas si on va t'attraper pour te tuer. Maintenant, toi, Dieu qui est 100% Dieu, 100% homme, là. Oui. C'est là maintenant, toi, tu pries pour fuir la mort. Alors que Isaac est ta créature. Oui. On a voulu le sacrifier. Oui. Il n'a pas eu peur, hein? Non. Il n'a pas fui, hein? Non. Il n'a pas prié. Non. Mais toi qui es Dieu même venu en ciel, toi que c'est ta mission même de mourir. Même de mourir. Toi tu dis à Dieu de te sauver de la mort. Qu'est-ce que est-ce qu'on a le même cerveau avec les chrétiens? C'est ça que je me demande. Réflexion les frères. Est-ce que le même cerveau on a dans nos têtes? Réfléchissez les frères. Donc on vous invite encore une fois, on va terminer sur ça. Claire. Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui. Non. Il n'est pas Dieu. Claire. Il n'a jamais été Dieu. Jamais. Et il ne sera jamais Dieu. Jamais. Jésus a été envoyé seulement. Oui. Uniquement. Uniquement. Exclusivement. Oui. Pour les enfants d'Israël. Point. Sa mission est déjà passée. Non. Le sauveur de l'humanité. Oui. Celui qui a été envoyé à toute l'humanité. À tout l'univers. C'est pas Saint-Esprit. Non. Le consolateur, non, c'est pas Jésus, c'est pas Saint-Esprit. Non. C'est le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui. La religion prêchée par tous les prophètes. Oui. C'est pas christianisme. Non. C'est pas judaïsme. Non. C'est pas l'athéisme. Non. C'est pas l'hindouisme. Non. C'est pas le bouddhisme. Non. C'est pas l'animisme. Non. Mais c'est l'islam. Regardez vous-même les noms des religions. Oui. Athéisme. Christianisme, bouddhisme, hindouisme, et animisme, kémitisme. C'est-à-dire que ceux-là, tous ces ismes, quoi? C'est même pas même. Oui. Maintenant, quand c'est pour vous là, on ne dit pas muhammadisme, on ne dit pas allahisme, on ne dit pas mahométisme, on dit islam. Vous-même vous regardez. Regardez. Et c'est la même chose. Non. C'est pas la même chose. Il y a des signes qui sont là. Regardez juste. Mais nos amis chrétiens, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Malheureusement. Donc, je vous invite, le livre auquel il faut fonder votre foi, oui, c'est le Coran. C'est pas la Bible. Et l'évangile qu'elle a révélé à Jésus, oui, c'est pas l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Marc, selon Jean. C'est pas les épîtres de Paul. Et la Torah qu'elle a révélée à Moïse, c'est pas Genèse, non, Deutéronome, non, Lévitique, Exode, non, c'est pas ça. Donc, réveillez-vous, la Bible, on ne sait pas qui a donné le nom Bible. On ne sait pas. On ne connaît pas. Ah. La Bible n'a jamais dit j'ai été révélé par Dieu. Non. Jamais. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. Jamais. Alors que le mot Coran est dans le Coran. Claire. Le nom de notre religion islam, c'est dans le Coran. Claire. Mais dans la Bible christianiste, ça n'existe pas. Ah. On ne voulait pas encore. Il n'y a pas match, normalement. Surat 48, verset 28. On va terminer sur ça. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Oui. L'islam. Non. Pour la faire triompher sur toute autre religion. Claire. Donc l'islam est venu triompher, l'islam va toujours triompher. Claire. Même si on ne prêche pas, hein, oui, l'islam va toujours triompher. Toujours. Même si on dépose le micro, on baisse les bras, on reste à la maison encore, oui, l'islam va toujours avancer. Parce que c'est Allah qui préserve sa religion. Vous avez des questions? Approchez. Ceux qui ont déjà des questions, place au questionnaire. Allons-y. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, c'est le moment de venir. Viens prendre ton baptême, hein. Le vol du paradis est d'abord là. En même temps. C'est pas encore parti. Donc le salut doit rentrer dans vos maisons. Claire. Et le salut est là. Le salut est là. Donc il ne faut pas refuser le salut personnel. Oui. Personne ne peut manger à la place de quelqu'un. Non. Je vais pas manger, tu seras rassasié. Non. Non. Je ne serai pas malade, c'est à toi qu'on va faire l'injection. Non. Bon. Chacun meurt pour ses péchés. Claire. Allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa barakatuh. Il y a un frère musulman qui a établi des questions très très importantes. Et c'est vraiment tabou
En réalité, ça concerne notre religion. Oui. Et dans l'amusement, ça prend de l'ampleur. Et ça déroute les musulmans. Surtout les musulmans dont leur foi tendue un peu. Et c'est sur la question de monsieur Kinclair sur les réseaux. Il dit Allah n'a jamais interdit l'alcool dans le Coran. Et il y a des frères qui ont suivi ça. Et ils ont commencé par boire un peu. Et c'est pas de l'amusement, ça devient très très viral. Donc le frère, il dit encore que les 5 prières quotidiennes ne sont pas obligatoires. Et il y a des musulmans qui ont suivi ça et ils commencent à délaisser la prière. Donc le frère aimerait que vous donniez de l'enseignement d'éclaircissement sur ça. Si la prière, les 5 prières ne sont-elles pas obligatoires en islam? Allah n'a point interdit de boire l'alcool que d'éclaircir ça. Parce que même chez lui là-bas, il y a des gens qui ont commencé par suivre ça. Ah, c'est qu'eux-mêmes ils attendaient. Eux-mêmes ils attendaient ça. C'est ça. Donc, les frères, c'est pourquoi on dit l'islam, Allah, Non. son messager, Oui. et nous devons comprendre l'islam Oui. selon le consensus des savants, c'est-à-dire à la lumière de la compréhension des savants. Non. C'est-à-dire si on doit comprendre le verset du Coran là, Oui. on doit comprendre ça pas comme on veut, Oui. mais la façon dont les savants ont compris. Clair. Sinon tout le monde va interpréter les versets à sa manière. Non. Comment donc, encore là, c'est pas interdit depuis 1500 ans, personne n'a su. C'est lui en 2025 qui a su ça. Donc les compagnons là, ils n'ont pas compris que l'alcool là, c'était pas interdit, ils n'ont pas compris. Et ce qui est bizarre, dans l'échange, ceux qui ont suivi les vidéos, lui-même il dit, avant qu'Allah interdise l'alcool, les gens disent, ah, Allah interdit, il s'est repris. Vous-même regardez. Lui-même, il dit, avant qu'Allah interdise l'alcool, qu'il y a des compagnons qui buvaient. Mais quand Allah a interdit, les gens ont délaissé. À quel moment il a interdit? Bon, question. Il a interdit, mais il n'a pas interdit. Donc, les frères, n'écoutez pas ceux qui disent des trucs comme ça là. L'alcool n'est pas interdit, la prière là, c'est pas obligatoire. Mais donc, on veut boire quoi? Je comprends. Maintenant, c'est quoi l'idée derrière là? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message? Pour l'alcool n'est pas interdit là. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Quoi? Donc, tous ont encore rempli les maquines. Ah. C'est ça que je veux dire. Non, le musulman est très intelligent pour ça. Même si on laisse même le fait qu'Allah est interdit, laissons ça même. Oui. Prenons l'alcool même là. Même. Quel bizarre. C'est amer d'abord. Quand le secrétaire tu mets dans bouche, première gorgée là, tu rentres la nuit. Et tu veux continuer encore. Ce qu'ils prennent là, quand tu le vois, quand ils prennent le talon premier là, Talon permis, comment tu mets en Yoruba là? Talon permis là, il y a du bois. Là, dis même un peu Robin. Hein? J'ai pas entendu. Qui m'a appelé? ah, tu m'as appelé. Il rentre en même temps, il gagne mon tour. Il rentre ses gadgets. Ici, il sort. Lui-même, il est embrouillé dans la tête là, mais c'est embrouillé. C'est embrouillé même. Donc, même si on laisse même le fait qu'elle a interdit, prenons l'alcool même. Oui. D'abord, c'est amer. C'est même pas tout même. Et là, tu prends le temps, mais tu rentres la nuit. C'est forcé. Écoute, toi maintenant, tu as créé ton entreprise, tu viens embaucher des gens. Le monsieur est venu avec ses dossiers, Il est vénère. mais vraiment, Il est bombé, il est 12 même. même, c'est que Il te regarde même, il ne sait pas si tu es homme bien les femmes. il va te tuer. Je suis pas ignoré. Je suis ignoré. Je suis pas ignoré. Quelqu'un qui a bu, toi tu sens l'odeur, tu le demandes et dis bon, ma dire rien bio. Ou bien est-ce que tu sais quelque chose? Mais vous me regardez. Moi, je ne comprends pas même pas. Qu'est-ce que l'alcool ne fait pas? L'alcool là. L'alcool fait tout. C'est-à-dire c'est la base même des problèmes ça.
C'est quand on boit là, on n'a plus nos sens, on peut dire n'importe quoi. Ceux qui boivent là, quand là ils ont bu là, tu peux chier là. Surat 5, verset 91. Le diable, oui, le diable ne veut que jeter parmi vous, oui, à travers le vin, oui, et le jeu de hasard, l'inimité et la haine. Allons-y. Et vous détournez d'invoquer Allah de la salade. Mais lorsque tu bois, on lance la planète, toi disais, quand tu es sur une autre planète, quand tu aimes bien ce qui se passe, c'est là quelqu'un qui boit, si sa saucisse enlève, il peut dire à sa saucisse, viens. Ça c'est encore une raison. Allez-vous donc dire mettre fin? Qu'est-ce que vous allez mettre fin à ça? Il reste au café, commence à rapper. Maintenant, il y a l'autre, ils ont dit 90 là, les 90 là. Pas les 90 là, 90 là. Oh les croyants, Oui, le vin, oui, le jeu de hasard, hein? les pierres dressées, Oui. les flèches de divination, Oui. ne sont qu'une abomination. D'accord? Œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc le début du verset dit quoi? Oh les croyants, Oui. le vin, Ah, il a dit la femme de là, il a dit viens, moi je vis dans tout le Ah, Il dit, ah, c'est bon. Hey. Il dit, bon, quand Allah dit 20, lui, il n'est pas dans 20, lui, il est dans tout le monde. C'est même tout ce qui a le problème là. C'est même tout. Tout ce qui peut enlever ta raison. Ta raison. Si on prend l'alcool même, les accidents, la majeure partie. Pourquoi quand les policiers arrêtent quelqu'un, oui, qui est en vitesse là, oui. ils calculent le taux alcoolémique. Alcotest, c'est alcotest. Voilà. On donne l'appareil là. Oui. Ils ont un appareil. On Oui. dit de siffler sur ça. Oui. Quand il siffle là, on regarde le taux d'alcool. S'il a bu, on lui retire ses papiers. Parce qu'il n'est pas en mesure de rouler. C'est ça. Maintenant, si l'alcool fait du bien, pourquoi il y a ça? Pourquoi on interdit de rouler lorsqu'on est ivre? C'est ça qui amène accident. Oui. Ils vont plus, ils vont rouler à vive allure, ils auront connu un innocent. Même les jeunes, quand ils prennent moto, il y a baptême, mariage, ils enlèvent un changement de moto là. Tous les quartiers informés. Tous les moustiques des quartiers là sont réveillés. À cause de plus de moto là. Et ceux qui boivent là, faites l'expérience là. D'accord? Si vous avez auprès de vous quelqu'un qui boit aussi l'alcool, le jour là, il faut faire l'effort. Il ne faut pas consommer. Il faut le laisser consommer. La nuit là, d'accord? Il faut te coucher à côté de lui. Toi-même, tu vas sentir l'odeur nauséabonde, c'est que qui va dégager. Même s'il respire, même sa respiration, Sa respiration là, c'est qu'en dormant là, tu ne peux pas rester auprès de lui. Et quand un alcoolique, il boit jusqu'à, on dit l'alcool l'a fait photo. C'est-à-dire, dès que tu le vois là, c'est tête vraiment tu regardes. C'est sa tête, le poids là, tu ne vois rien. Lui-même, il est là, c'est sa tête. Même si le vent s'ouvre à la réponse là, il va tomber. C'est ça. Donc, l'alcool rabaisse l'homme au niveau zéro. Niveau zéro. Ça enlève ta dignité tombe. C'est ça. C'est ça que tu ne peux pas faire en étant normal. Quand tu vas boire l'alcool là, tu vas faire ça. C'est ça que tu ne peux pas dire de façon consciente. Quand tu vas boire l'alcool là, tu vas dire ça sans te rendre compte. C'est ça. Et après, quand on va te montrer photo bien vidéo lorsque tu étais ivre, ce que tu disais. Et il y a quelque chose, hein. Il y a une nuance que les gens doivent faire. D'accord? Il y a une substance, d'accord, une substance chimique qu'on appelle alcool, qui se trouve à travers les aliments que nous consommons. Ne parlons pas de cela. Nous parlons de ce qui te met dans autre état, dans l'état de conscience. C'est de ça que nous parlons. Sinon, quand on parle de l'alcool, il y a d'autres qui vont dire non, mais même l'alcool se trouve dans les aliments, donc on ne va pas consommer les aliments. Non, nous ne parlons pas de cela. Nous ne parlons pas de cela. Ça, c'est une substance. C'est comme par exemple, on dit que ceux qui souffrent de la maladie qu'on appelle diabète, là, beaucoup accrochent ça aux sucreries. Non, d'autres disent non, c'est à cause du diabète. Moi, je ne consomme pas, je consomme la bière. Mais qui t'a dit que quand tu vas consommer la bière là, tu vas attraper le diabète. C'est même dans la bière là, le taux de sucre qui se trouve dedans là, ça dépasse même le taux qui se trouve dans les sucreries. Donc c'est la substance, quand on parle de sucre là, il y a une substance. Et même quelqu'un qui consomme même de la pâte,
C'est que pas de maïs là. Il peut même tomber de diabète même. Donc c'est pas, quand on parle des substances chimiques là, les gens doivent vraiment essayer de faire des recherches sur les choses. Sinon, quelqu'un va venir facilement pour te détourner de tout. Non. Très facile même. C'est comme ça, il y a un monsieur qui dit, non, nous, on veut moderniser l'islam. Mais quand tu veux moderniser l'islam à travers l'alcool. Mais qui t'a demandé ça même? Qui t'a dit de moderniser l'islam? C'est qui t'a demandé? C'est où ta rage? Que nous, on veut moderniser l'islam. Qui t'a fait ça? Qui t'a commandé? Tu fais ce qu'on t'a pas demandé. Donc, les frères, vraiment, même si on laisse le fait qu'elle a interdit l'alcool logiquement et selon le quotidien, l'alcool ne fait pas du bien au corps. Mais il y a des gens qui disent, mais l'alcool là, mais c'est pas Allah qui a donné l'intelligence à l'homme de faire l'alcool là. Ou bien, mais l'alcool est fabriqué à partir du raisin. Là. Mais le raisin là, c'est pas Allah qui a fait. Ok, donc, est-ce que le raisin nous est interdit? Il dit non. Mais si on prend, on transforme, ça donne alcool. Là, maintenant, c'est interdit. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Donc, il y a un savant à qui ils ont posé la question. Oui. Il s'est levé, il a appelé le jour. Il a dit, ta mère est là? Oui. Tu as une fille? Oui. Il est allé. Il a dit, celle-ci, c'est ta femme? Oui. Il dit, oui. Ok. Celle-ci, c'est ta fille? Oui. Il a dit, oui. Ta femme, est-elle licite ou pas? Oui. Est-elle licite? Oui. Ta fille vient de qui? De ma femme. De ta femme, non? Oui. Donc tu peux coucher avec ta femme? Non. Et tu peux coucher avec ta fille? Non. Dis non, mais ta fille, là, ça, elle vient de ta femme. C'est ça? Et tu peux aller avec ta femme. Oui. Donc si tu peux aller avec ta femme, oui, et que ta fille vient de ta femme, normalement tu dois aller avec elle. Selon la logique. Selon ta logique. Par exemple, si pour toi, oui, viens là. Oui, ça vient du raisin. Du raisin. Et que le raisin est licite. Donc normalement le vin doit être licite. Ah. Donc si tu acceptes ça, c'est que alors, oui, comme ta fille vient de ta femme, oui, donc si tu peux aller avec ta femme, c'est que tu dois aller aussi avec ta fille. Ah. Elle a compris, elle a dit bon, c'est bon. C'est bon, c'est compris. Tu as compris maintenant. Donc c'est Allah qui sait ce qui est bon pour nous. C'est ça, c'est lui qui sait ce qui est mauvais pour nous. Mais voiture même, la voiture, les motos là, quand blanc fait là, qu'est-ce que là on va mettre dedans? Ah, essence. Quelqu'un va mettre l'eau. Quelqu'un allait verser l'alcool dans le réservoir là. Quelqu'un allait mettre huile dans le réservoir là. Jamais. Quelqu'un allait verser sucrerie dans le réservoir là. Jamais. Pourtant c'est liquide, non? Oui. Quelqu'un allait mettre eau de javel dedans une fois. Jamais. Quelqu'un va poser question, pourquoi c'est les questions qu'on la mettre? Quelqu'un va faire par là de ça. Jamais. Parce qu'ils savent que c'est blanc qui a fait. Oui. Et ils savent ce qu'il faut mettre dedans. C'est-à-dire que nous, les gens ont beaucoup plus de foi au plan, puisque même le Créateur. Le Père dit non pas estimé à sa juste valeur. Donc quand blanc dit ne fait pas, on ne fait pas. Il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de discours. On obéit. Mais quand là dit ne fait pas, oh, pourquoi elle va dire ne peut pas faire? Pourquoi elle va nous dire ça? Mais c'est là qu'on fait. Non, Allah sait ce qui est bon pour nous. C'est ça, Allah sait ce qui est mauvais pour nous. Quand le blanc dit de mettre que l'essence, oui, dans les réservoirs là, si toi tu vas mettre l'eau, mon moteur va tomber en panne, ça ne va pas tomber en panne. Ah. Ça va tomber en panne, non? Vrai. Ça que c'est de la même manière, ça là dit de ne pas mettre alcool dans ton corps. Si tu vas mettre là, il y aura dommage. Vrai. Ça va causer quelque chose de forcé. Non, et médecin a dit que il faut, dans ton corps il n'y a pas d'alcool, on ne peut pas t'opérer. Mais ça c'est quel docteur? C'est le médecin qui l'a créé. Mais quand on beaucoup attention, il y a des gens qui mentent sur les docteurs. Quand ils voient que bon, toi tu ne maîtrises rien là, il va dire non, docteur là, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit avant de faire l'opération là, on doit voir le taux d'alcool qui est dans toi. Et s'il n'y a pas beaucoup d'alcool là, ils vont te donner une semaine d'aller boire d'abord avant de venir. Donc les frères, laissons affaire d'alcool là, c'est même pas tout. Si c'est au moins tout, au moins on peut comprendre. C'est ça. C'est même pas lui, il n'y a rien dedans. Maintenant, si on veut sur les prières, oui, ça de façon logique même. Tu vas dire prière, c'est pas obligatoire. Mais en quoi tu es musulman? Il a quitté où? Il a quitté où? Moi je comprends. Il a quitté où? Donc prière, c'est pas obligatoire. Maintenant, on a qu'à faire quoi? Donc, on prie quand on veut. Ou bien. Maintenant, le sakar là, oui, dont Allah a parlé dans le Coran là, c'est réservé à qui? Ah, question. Le côté de l'enfer, oui, sakar, oui, c'est réservé à qui? Question. Elle a dit c'est pour ceux qui ne prient pas. Donc c'est pas obligatoire, mais elle a puni là. Ah.
Donc c'est pas obligatoire, mais si tu ne fais pas, tu as sanction. L'islam c'est pour les intelligents. Clair. Donc, les frères, continuons dans nos prières. Non. Attachons-nous à nos prières. Clair. Préservons nos prières quotidiennes. C'est de là que sortira notre réussite. D'ailleurs, le prophète a dit, oui, je vais terminer ça. Le prophète a dit, Non. le jour de la résurrection, quand on va te remettre ton livre là, première page qu'on va lire dans ton livre, c'est quoi? C'est les 5 prières quotidiennes. Est-ce que tu les as préservées? Si tu les as préservées, alors tout ce qui reste après, Allah va te faire miséricorde. Clair. Mais si les 5 prières là, c'est pas bien droit, le reste là, ça serait compliqué. Bon, imagine celui qui ne fait même pas, il dit c'est pas obligatoire. Allah dit soyez assidus à la salat. Assiduité. Mais quand quelqu'un te dit tu peux aller à l'école quand tu veux. Celui qui va à l'école quand il veut là, il connaît le résultat. C'est pour finir, pour vendre des sens. Pour imaginer celui qui prie quand il veut. Voilà. Surah 74, verset 42. Allons-y. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Qu'est-ce qui vous a amené en enfer, le côté de l'enfer qu'on appelle As-Sakar? Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Ils diront, maintenant les gens de l'enfer là, nos amis Jeff là, Jeff, écoutez, si tu ris d'être dedans, tu diras quoi? Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la solar. Non, prière quand on veut. Donc on s'est dit, prière là, c'est pas obligatoire. Donc c'est quand on veut, on va faire. Voici destination de celui qui veut, il fait quand il fait là. Même avant, il t'a laissé, il t'a dit, وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Allah dit malheur à ceux qui prient. Quelqu'un qui prie, comment il aura malheur? La suite du verset continue. Tout en négligeant, tout en retardant les salades. C'est-à-dire, prière de Fajr qui est par exemple à 5h50. Lui, il faisait à 9h. Quand le soleil est bien dur, même que lui, il est ouvert. Donc, Allah n'aime pas ça. Ça, là, ça fait partie de ceux qui Allah dit, ils prient, même malheur sur eux. Malheur, ils prient, hein, mais malgré qu'ils prient, ils ne prient pas correct. Allah dit malheur. Malheur, celui qui ne prie pas, même il fait ce qu'il veut. Donc, les frères, vous avez votre réponse. C'est méchant, même. Si vous suivez Jeff, si vous me le permettez, Surah 19, verset 59. Surah 19, verset 59. Puis leur succédaient des générations qui délaissaient la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Clair. C'est clair, celui qui laisse la prière, le prophète nous a dit quoi même dans un hadith? Il a dit la différence qu'il y a entre nous et les non-croyants, c'est la salat. Quiconque délaisse la salat a cette mécrue. Voilà, donc, attachons-nous à nos sons prières quotidiennes. Allons-y. C'était en 2013, non? Et j'étais à l'hôpital avec ma maman. On l'avait opéré à l'époque. Et il y a un monsieur, ils ont amené un monsieur à l'hôpital là. Et on voulait l'opérer également. Le monsieur, c'est un vrai alcoolique. Il boit comme pas possible. Mais quand on voulait l'opérer, tellement il boit, l'anesthésie n'a pas marché. Regardez. Ils ont dit que son corps est rempli d'alcool. Ils l'ont piqué, ça n'a pas marché. Ils l'ont opéré comme ça avec douleur. Il a crié qu'il ne va plus jamais boire l'alcool. C'est ça. Il n'a qu'à boire, mais il n'a qu'à continuer. Et c'est comme ça qu'il a laissé l'alcool. Il a dit douleur que moi j'ai senti là. Alcool et moi c'est fini. Imaginez si c'est un musulman qui ont dit, Allah a dit de ne plus boire là. Je vais dire, qu'Allah nous quitte. Amen. Allons-y. Les amis chrétiens, nous sommes là. Hein. J'imagine ma vie sans les chrétiens. Je tiens un chrétien comme propriétaire tient à son loyer. Donc, venez poser des questions, nous sommes là, de façon libre. Donc, je rappelle que nous avons trouvé un point maintenant à Calavi, parce qu'il y a des gens qui sont à Calavi qui aimeraient venir ici, mais la distance est trop. Donc, on a trouvé maintenant un espace à Calavi, campus, petit portail là, le petit portail du campus là, devant l'église catholique à Construction là. Voilà, dès que vous sortez du petit portail campus Zobadje là, en même temps la fin du pavé là, en même temps
l'interrouge qui commence là. On est juste à côté là. C'est même pas perdu. Non. Donc si vous venez là, vous sortez du campus, vous prenez à gauche là, tout droit sur les pavés, en même temps vous allez nous voir tous les mercredis à partir de 16h30. Et là-bas, c'est une zone où il y a beaucoup d'affluence. Ah, la première sortie, Il y a c'est beaucoup, rempli même. voilà, il y a beaucoup d'intellectuels, c'est-à-dire les amis chrétiens qui sont étudiants là. Le cerveau, là, on va réveiller le cerveau là. Vrai même. Grâce à Allah quand même. Donc, tous les mercredis, Inch'Allah, vous pouvez prendre le rendez-vous à partir de 16h30. 16h30. Nous sommes là. Allons-y. Prochaine question. On continue. Allons-y. Le frère dit, il est parti même dit que du moins n'est pas obligatoire. Et aussi les femmes ne doivent pas se voiler, que ce n'est pas obligatoire. Lui, il vient tout. Il a les Zaou. Jeff même va nous tuer. Ah, il est sur les réseaux. Il s'appelle Jeff, il est sur TikTok. Ce qu'elle a dit dans le Coran, dans la sourate 62, Oui. verset 9. Elle a dit, oh vous qui avez cru. Non. Lorsqu'on appelle à la salate, Oui. jour du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah. Oui. Et laissez tout négoce. Tout cela est cette meilleur pour vous, si vous saviez. Maintenant là, Allah n'a pas autorisé Douma. Et pourquoi on a fait descendre Douma et Surat Douma même? Pourquoi je ne comprends pas? Elle a dit accourez, laissez tout et accourez à l'évocation d'Allah. Lorsque tu entends l'appel du jour de vendredi là, Allah te laisse tout. Va faire la salat. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Mais une fois que la prière, la salat est achevée, Oui. dispersez-vous sur la terre pour rechercher quelque grâce d'Allah. Dispersez-vous une fois que tu finis la prière, va tes occupations. Mais quand on lance, laisse, viens adorer Allah. Oui. Après ça, retourne à tes occupations. Bon, on va encore dire ça là, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, ça concerne ceux qui savent que c'est obligatoire. Celui qui connaît l'importance d'une chose, la personne sait à quel point c'est indispensable pour elle. Mais quand tu ne connais pas la valeur d'une chose, c'est normal que tu choisis ça. C'est ça. Ouais. Peut-être lui ne connaît pas la valeur de la salat. La salat, toutes les révélations, le genou, ça a été fait sur terre. Oui. Aller au Hajj, ça a été fait sur terre. Sur terre. Donner le monde, le Coran même, la révélation, l'ange amène ça sur terre. C'est ça. Mais pour la salat, est-ce que l'ange a apporté la salat du ciel? L'ange est venu prendre le prophète lui-même. L'a fait dépasser les 7 cieux. L'a fait, il a dépassé le lotus du thème. Où l'ange l'ange, je ne rappelle pas le nom de l'ange là. L'ange Jibril alayhi salam. Il a dit il ne peut pas dépasser cette barrière. Oui. S'il dépasse, il brûle. Clair. Mais que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui peut dépasser les 7 cieux. Il a dépassé. Et il a parlé avec Allah. Et c'est là Allah lui a révélé, l'a confié, l'a donné les 5 prières qui au début étaient 50 ans. Mais qui par la suite, lorsqu'il revient, il a croisé Moussa alayhi salam. Et il lui a demandé, ah, qu'est-ce que ton Seigneur t'a révélé? Il a dit, il m'a confié 50 prières. Moussa a dit, connaissant les hommes, ils ne pourront pas faire 50 prières. Jamais. Retourne, demande à ton Seigneur une allégeance. Il est retourné, il a demandé à Allah de diminuer. Allah a diminué, il a fait au moins des allers-retours plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il restait 5. Et Moussa l'a dit, retourne encore pour demander les 5 là de diminuer. C'est là Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit non, il ne peut plus retourner par honte. Il ne peut plus retourner pour dire Allah 5 là diminuer, non. Mais Allah a dit, au début j'avais prescrit 50 prières. Et maintenant j'ai ramené ça à 5. Mais quiconque a compris les 5, je lui donne la récompense de 50. Maintenant, c'est sa révélation qu'il est venu prendre. L'ange est venu prendre Muhammad pour l'amener. C'est ça, toi tu vas dire, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas bon. En tout cas, si Dieu nous attend, s'il veut même, on va le montrer même. Avec les chiffres dans le Coran.
qu'Allah a autorisé même les 5 prières quotidiennes. Même avec les chiffres. Parce que c'est un monsieur même, il nie tout du prophète même. Il n'y a pas ce que toi tu vas dire du prophète, lui va accepter. Mais on a compris quelque chose. On a compris que non, il est juste là, juste pour avoir money. C'est ça. C'est tout. Parce qu'il faut dire quelque chose sur l'islam pour que les gens ne commencent pas à propager. C'est tout. Parce que tout le monde attend que oui, quelque chose n'a qu'à sortir de l'islam. Donc lui là, il faut qu'il dise quelque chose pour que les gens vont venir pour écouter. Tout le monde sait que prière est obligatoire. Mais si quelqu'un vient pour qu'on ne pas dire prière n'est pas obligatoire, les gens vont aller chez lui pour quand même écouter ce qu'il va dire. Quand toi tu achètes ton forfait là, lorsque tu vas cliquer sur cette vidéo là, lui il est en train de gagner. Il gagne. Donc c'est juste pour faire c'est juste pour se fortifier de la vie, c'est tout. Bon, peu importe les intentions qui l'animent, donc on ne préfère pas rentrer dans les intentions. Non. On ne sait pas qu'est-ce que le motive à le faire. On ne va pas faire procès d'intention, ce n'est nullement notre intention. Non. Ce qu'on peut lui dire, oui, c'est de faire des doigts pour lui. Ouais. On ne va pas le maudire, non. Le prophète, il a entendu plus que ça, on l'a fait plus que ça. Oui. On l'a lancé des pierres. Oui. Son pied a saigné. L'ange vient, alors on voit l'ange des montagnes pour lui dire s'il veut, il va écraser le peuple, il a lancé des pierres. Mais le prophète n'a jamais dit oui. Il n'a jamais dit Allah maudit ce peuple. Non. Mais il a plutôt béni ce peuple. Il a fait une prophétie sur ce peuple, le peuple de Taïf. Il a dit j'espère que même si eux n'ont pas cru en moi, j'espère que sortiront de leur descendance des gens qui croiront en Allah et qui ne l'associeront rien. Et ça a été le cas actuellement. Le peuple de Taïf sont tous des musulmans actuellement en Arabie Saoudite. Voilà. Donc, nous, on ne va pas le maudire. Mais on va faire des doigts pour lui. Qu'Allah le ramène sur le droit chemin. Qu'Allah le guide encore davantage à l'islam. Afin qu'il puisse changer cette mentalité, cette façon de voir les choses. Allons-y. Expliquez Jérémie 10, verset 1 à 6 et 1 Corinthiens 1, verset 8. Donc, on a déjà lu Jérémie 10 là. La Bible interdit de mettre des statues. Tu vois, tu prends des menuisiers, le bois là. Oui. Quand on quitte le stade là, et qu'on va vers Carrefour comment on appelle le feu là? Carrefour Total. Il y a une église catholique. Oui. Grande qu'on voit à droite avant d'arriver au Carrefour Total là. Oui. Jésus est Eucharistie. Voilà. Ils ont enlevé le statut de Jésus, l'ancien statut là. Il faut moderniser. On est en 2025, il faut changer de Dieu aussi. Ils ont enlevé ça. Ils sont en train d'agrandir l'église. Et ils ont changé la statue de Jésus là. Maintenant, ils ont refait. Ils ont mis une nouvelle statue. Vous savez, quand quelque chose est nouveau là, on fait quoi? On ferme d'abord. Oui. Ils ont mis les papiers pour fermer Dieu d'abord. Il y aura un jour où maintenant inaugurer le nouveau Dieu. Moi-même, je ne comprends pas. C'est là, moi-même, je veux comprendre, mais je ne comprends pas. Si vous allez là, prêtez attention pour voir. Ils ont souvent fait des travaux à grandir l'église, ils ont changé la statue là. Mais ils ont mis des choses pour couvrir ça d'abord. Dans le jour de l'inauguration, ils vont inaugurer et on va leur présenter leur nouveau Dieu. Ils vont commencer par se prosterner, pleurer devant ça. Et prier devant ça. Ils vont pleurer devant ça. Ils ont changé. Sûrement ils auraient cassé ça. Parce que ça c'est avec ciment ils vont. Oui. Ou bien. Ça là on ne peut pas enlever facilement. Souvent ils vont casser. Et maintenant ils vont faire autre et déposer. À côté même du campus là. Oui. Toujours quand on quitte Calavi en allant vers le campus. Un peu à droite avant d'atteindre le début de la côté du campus là. Oui. Il y a un gars qui vend les choses en ciment là. Voilà. Marie est dedans. Jésus est dans les statues qu'il fait. Et les gens viennent acheter pour aller déposer Jésus. Moi je ne comprends pas. Donc toi tu viens acheter ton Dieu. Et tu vas le déposer. Et il y a d'autres là, c'est pour allumer bougie. Oui, bougie. Il y a d'autres là. Quand ils construisent une maison là,
On fait la case de Marie en haut seul. En haut, oui. On lui met vitre. Oui. On lui met sa lumière, elle est là tranquille. Je me demande si comme même on te met dans la case là, tu vas respirer. Comme même on te met dans la case en haut là, tu peux respirer. On met Marie là, on lui met case, sa vitre, lumière, elle est tranquille, je vous salue Marie. Elle est là. Et c'est elle qui protège la maison. Si moi, je suis voleur, je rentre dans la maison, je vais casser cette statue là, elle veut faire quoi? Et ce qui est bizarre, ce sont deux là qui refusent à nos frères de ne pas aller se procéder devant les fétiches. Mais ça dit que toi tu adores un Dieu blanc, mais ton Dieu africain là, tu refuses. Oui, tu adores statut blanc, mais statut africain là, tu refuses. Tu dis que non, ça c'est le diable. Mais pour toi là, je vois. Donc les frères, vraiment, réveillez-vous. Réveillez-nous. Enlevons toutes les statues là. Souvent quand il y a une vidéo où on montre les prêtres là, dans l'église là. Oui. Ils chargent statue de Marie, de Jésus, je ne sais pas là. Et ça tombe sur la tête. Comment il est bien fait? Comment faire? Il faut laisser là. Et puis, Et un chrétien dit, vous dites que Jésus ne mérite pas l'adoration. Alors expliquez Hébreux 1, verset 5 à 6. Faut lire. Hébreux 1, verset 5 à 6. Hébreux 1. Oui, ceux qui veulent contacter l'équipe de la DDR, nous sommes au plus 229 46 46 80 46. C'est le numéro de la DDR Bénin, le numéro officiel. 01 46 46 80 46. Allons-y. Hébreux 1, verset 5 à 6. Hébreux 1, 5, 6. Oui. Si Jésus ne mérite pas l'adoration, Car alors aucun des anges Dieu a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Lorsqu'il introduit de nouveaux nés dans le monde, le premier-né, il dit, et tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit aux anges, celui qui fait de ces anges des vents, et de ces serviteurs une flamme de feu. Et il a dit au fils, ô Dieu, éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Oh Dieu, oui, ton Dieu t'a oint. On a demandé le Dieu. Le Dieu. Moi, je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire, il veut coûte que coûte monter Jésus et Dieu. Ah, c'est pas possible. Non, avec grand T. Avec grand T, oui, Dieu Dieu. a dit les dieux avec grand Avec T. grand T. Mais Moïse aussi est Dieu avec grand T. Avec grand T. Comment? Même dans la langue là, il n'y a pas grand T dedans. Quand Jésus parle, donc quand Jésus parle là, quand Jésus parle, un écrive là. Quand ça arrive là, il y a des non, grand D. Il faut mettre grand D. C'est comme ça fait. C'est dicté vers où? Non. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Ça veut dire quoi? Donc il y a un Dieu qui est là, et il choisit d'autres dieux encore. Ils font association bien. Ça n'a pas de sens, mes frères. Il y a un seul Dieu. Un là, ou bien c'est un là, vous ne comprenez pas. Quand je dis un là, vous ne comprenez pas un là. Jésus dit Dieu unique. Unique. C'est lui qu'il faut adorer. Ce n'est pas Jésus. Bon, Allah dit c'est pas les yeux qui s'aveuglent, ce sont les cœurs qui s'aveuglent. Donc Allah nous donne la clairvoyance. Allah nous facilite la compréhension de notre belle religion. Amen. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là. Tout ce qui a été dit de bien, ça provient d'Allah. Qu'Allah mette ça dans la balance de nos bonnes actions. Et ce qui a été dit de mal, ça provient de nous et du diable. Nous demandons la protection d'Allah contre le diable. Oui, le frère veut lire le verset rapidement. Il faut lire 1 Corinthiens 8, verset 5. 1 Corinthiens 8, verset 5. Non, 1 Corinthiens 8, verset 5. Tu es là? Il est ça. 1 Corinthiens 8, verset 5. Donc 1 Corinthiens 8, verset 5. Si un chrétien vient avec affaire de oh Dieu, ton Dieu t'a oint là, avec grand Dieu là, car
Oui, vas-y. S'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, Donc ici, là, c'est Paul qui parle. Paul dit, il y a des êtres appelés Dieu. Vas-y. soit dans le ciel, Ça dit, dans le ciel là-bas, là, il y a des êtres qui sont appelés Dieu. soit sur la terre. Même sur la terre, il y a des êtres qui sont appelés Dieu. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Vous entendez? Il existe quoi? Plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais si on dit, oh Dieu, ton Dieu t'a moins. Continue même, Mais continue la suite. oui, attends. Mais est-ce que ça va nous faire quelque chose? Non. On nous dit déjà qu'il y a plusieurs dieux Et plusieurs seigneurs. Plusieurs seigneurs. Continue. Néanmoins pour nous. Néanmoins, Mais malgré qu'il y ait plusieurs dieux là, plusieurs seigneurs là, néanmoins pour nous, oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Attaque-lui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Clair. Qui il est qui? Vas-y. Le Père, Le Père, de qui viennent toutes choses, de qui vient toutes et choses. pour qui nous sommes, et un seul Seigneur. Clair. Donc, du coup, selon la même Bible, la Bible même dit, ceux qui disent, oh Dieu, ton Dieu, t'as moins là, et tu dis, oui, Jésus est Dieu. La même Bible te dit, la même, c'est que, il dit, il continue encore, en disant que si la terre est dans les cieux, il y a des êtres qui sont appelés Dieu. Donc, il ne faudrait pas qu'on va appeler quelqu'un Dieu, et puis ça va t'étonner. Non. Est-ce que la personne même a dit que lui est Dieu? La personne même n'a pas dit qu'il est Dieu. C'est les gens qui l'ont appelé Dieu. Mais Paul a dit qu'il y a des êtres qui sont appelés Dieu. Mais pourtant là, il y a un seul Dieu. Le Père de qui vient toutes choses. Donc quand on dit ton Dieu là, il ne faut pas avoir dans telle pensée que non, ça veut dire que Jésus serait Dieu véritable, Dieu qui a créé tout. Non, ce n'est pas de ça. Même dans la Bible, on dit que Dieu appelle les gens Dieu. Mais on fait quoi avec ça? Même Satan, 2 Corinthiens 4, verset 4. Oui. Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Bien. On dit Satan est Dieu de ce monde. Donc c'est Satan qui t'a créé. Ah. Donc, les frères, vous avez la réponse. Et il faut pas combattre. Il y a une Bible qui a sorti en 2017. D'accord? Dans cette Bible-là, c'est que eux là, quand ils prennent les versets là, ils tournent le cours. C'est-à-dire, ils prennent les versets, ils mettent même, c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et il y a plusieurs versets là. C'est-à-dire, ils donnent les versets, d'accord, avec interprétation en même temps. Quand tu fais la lecture, toi-même tu sens que ça là c'est interprétation. Quand tu compares avec les autres versions là, parce que 2017 c'est récemment. Récemment ils ont fait sortir cette Bible là. C'est la constitution quoi, donc il faut réviser. Il faut réviser. Donc quand ils ont révisé, il faut mettre à jour. c'est maintenant ils ont dit bon, c'est maintenant là. C'est le logiciel maintenant. Nous ne sommes plus dans affaire de passer. Non, on va écrire même Jésus, c'est lui qui est le Dieu. Parce qu'avant, on disait, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils. Point. C'est lui. Oui. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc ils ont dit le lui là. Oui. C'est lui là. Ils ont dit c'est Jésus. Et là, ils ont dit. Ça c'est ancienne traduction ça. Oui, ancienne tradition. Maintenant comme c'est le nouveau maintenant. Et là, ils sont pas. Bon, quand on dit c'est lui, oui. Les musulmans disent non, c'est pas Jésus. Et il y a aussi Dieu véritable. Il y a aussi la règle de grammaire qui les ont frappés. Ils ont dit bon. Ça là, on peut pas. On va passer à la vitesse supérieure. Nous là, on va écrire c'est Jésus. Ce fils-là, lui-même, le Dieu véritable. Là, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Donc les frères. Mais ça les rattrape quand même. Ça les rattrape. Maintenant, si le Dieu véritable là c'est Jésus. Oui. Maintenant le fils là c'est qui? Ah, question. Le fils qui est venu là, c'est qui lui là? Le Dieu véritable est déjà Jésus. Oui. Maintenant le Dieu véritable Jésus là, il a envoyé son fils non? Oui. Maintenant qui est le fils de Jésus là? Pourquoi il dit c'est lui-même de... Il dit c'est lui-même, c'est que c'est Diaco, on doit aller avec toi. C'est Diaco, direction Diaco même. Voilà. Donc je pense que nous allons nous en arrêter là. Non. Donc comme on l'a dit, oui, le musulman,
il doit avoir un bon comportement. Clair. Le musulman doit préserver la vie de son frère. Nam. Le musulman doit préserver l'honneur de son frère. Nam. Le musulman doit préserver les biens de son frère. Clair. Lorsque ton frère te confie un secret, Oui. lorsqu'il te confie un dépôt, Oui. lorsqu'il te confie de l'argent, Non. lorsqu'il te confie quelque chose, Oui. il te confie un enfant, Oui. ou bien il te confie un bien, Oui. prends-en soin. Soin. S'il te confie une parole, Oui. garde cette parole-là. Clair. S'il te demande de la garder pour toi seul, Oui. ne va pas la raconter à quelqu'un. Jamais. Nous devons respecter nos engagements. Clair. Si nous savons Oui. que nous ne pouvons pas respecter notre engagement, Ah. alors ne formulons pas le serment de prendre cet engagement-là. Jamais. Si tu sais que tu ne peux pas respecter, Oui. alors ne promets pas. Clair. Et lorsque nous sommes en colère, Oui. le prophète nous a dit de ne pas se prononcer lorsque nous sommes en colère. Clair. Et si nous devons parler, Oui. parlons des belles paroles. Clair. Si ce que tu dois dire va blesser autrui, Oui. le mieux c'est que tu te taises. Clair. Comme on le dit toujours, Oui. les non-musulmans, Nam. ils ne lisent pas le Coran. Clair. Les non-musulmans ne connaissent pas le Coran. Clair. C'est nous, Oui. ils nous regardent. Clair. Si on fait bien, Oui. ça va les intéresser à vouloir embrasser l'islam. Clair. Mais si on fait mal, Nam. on risque d'être la cause de la non-conversion des gens à l'islam. Clair. Donc nous avons le droit Oui. et le devoir Oui. de savoir que n'importe où nous sommes, Nam. nous avons la lumière de l'islam sur nous. Clair. Nous sommes comme des lampes, Non. nous sommes comme des phares. Oui. C'est nous qui donnons la lumière à la société. Clair. Si on fait bien, Oui. la société sera belle. Non. Mais si on agit mal, Oui. on aura des comptes à rendre à Allah. Clair. Nos parents, Oui. respectons-les. Non. Soyons doux envers nos parents. Oui. Soyons posés envers les parents. Oui. Prononçons des paroles respectueuses à nos parents. Oui. De manière à ce qu'ils puissent nous faire des invocations. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala Oui. de bénir notre pays, Amen. de bénir l'Afrique et Amen. de bénir le monde entier. Amen. Donc sur ce, nous allons lever l'index pour attester la kalmatu shahada. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Samedi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.